Les risques telluriques en France, toutes et tous concernés. Une série de podcasts réalisés par l'infrastructure de recherche EPOS France. Séismes, tsunamis, éruptions volcaniques et glissements de terrain gigantesques marquent régulièrement la conscience collective. La France est relativement épargnée par les événements majeurs, mais elle a été et reste à la merci de phénomènes telluriques dont les effets peuvent être destructeurs en métropole et outre-mer. Ce podcast donne la parole aux scientifiques qui œuvrent à mieux comprendre ces menaces. Aujourd'hui, nous accueillons Agathe Roulet, géophysicienne au BRGM depuis 20 ans. Elle a travaillé sur les problématiques de la cartographie de l'aléa sismique. Agathe, au sein du Service géologique national, vous êtes responsable de l'équipe risques sismiques et volcaniques. Quelles sont les activités de cette équipe ? Alors, c'est une équipe assez pluridisciplinaire qui travaille sur toute la chaîne du risque sismique et volcanique, donc depuis l'observation, la compréhension des phénomènes, les définitions de l'aléa, l'estimation de l'aléa, de la vulnérabilité et du risque, aussi bien sur les séismes que sur les volcans. Le BRGM contribue à l'élaboration des cartes de zonage sismique. Comment sont-elles élaborées ? Alors effectivement, il y a des cartes de zonage sismique qui servent d'appui pour la réglementation parasismique. Donc, je pense que c'est de celle-là dont vous parlez. Pour les élaborer, il y a d'abord un travail scientifique qui consiste à calculer l'aléa sismique. Alors on le fait maintenant de façon probabiliste sur l'ensemble du territoire. Et ensuite, c'est décliné sous forme de zonage pour définir les différents niveaux d'aléa. Et ça permet d'établir les mouvements de référence qui servent à construire les bâtiments. Quel est l'objectif de ces cartes ? C'est pour aider à la conception des bâtiments, des infrastructures, aussi bien les barrages, les ponts et tout ça, plus tout ce qui est bâti, courant, immeubles, etc. À quelle fréquence sont-elles mises à jour ? C'est très dépendant des évolutions réglementaires. Donc les cartes actuelles ont été, les travaux scientifiques, disons, ont été faits dans les années 2000 pour une application réglementaire à partir de 2010. Actuellement, ces cartes sont en cours de révision puisque nous allons avoir une évolution réglementaire en 2027. Ont-elles un impact concret sur le terrain ? Auriez-vous un exemple de leur utilisation ? C'est assez simple en fait, c'est que dès qu'il y a une construction nouvelle, c'est une norme en fait, il faut respecter certains critères pour que le bâtiment puisse résister en cas de séisme. Et donc ce sont ces cartes qui servent de base pour savoir à quel mouvement le bâtiment doit résister. Merci Agathe. Quant à vous, chers auditeurs, rendez-vous sur notre site web observataire.fr pour d'autres épisodes de notre série consacrée aux risques telluriques en France.